Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà pour un tirage des énergies du mois de juillet. J'avais pour idée de faire des modifications sur la chaîne, mais en attendant que ce soit le cas, je vous propose de refaire des petites guidances. Comme les énergies sont quand même très remuantes en ce moment, je trouve que c'est à propos de vous partager les tirages que je vais me faire en fait pour un état des lieux énergétique dans le mois et je verrai pour le décliner après la semaine. Mais là, je voudrais voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend d'un point de vue énergétique, mental, etc. Sur la période du mois de juillet 2026. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos paquets de chips respectifs. Alors, on est parti. Alors, on a la carte du silence, qui peut être aussi une carte qui représente le temps calme. On va regarder tout ça ensemble. Mais à la coupe, on a déjà le silence et l'eau. Donc l'eau qui peut représenter la créativité, l'émotion, l'étranger aussi. Ça peut être un mois où on nous parle beaucoup de l'étranger. Ou peut-être qu'on va avoir des nouvelles venant de l'étranger ou de communautés étrangères. Voilà ce qui me vient. Ça peut être aussi des choses qu'on ne dit pas, du coup, avec la carte du silence par rapport à l'étranger. Mais il y a aussi autre chose qui me vient ici avec le silence et l'eau. Ça peut être un manque d'eau, quelque chose qui occasionne des bouleversements au niveau de l'eau. Donc là, on sort du cadre énergétique, évidemment, mais on me parle ici aussi de beaucoup de sécheresse. Ce qui n'est pas déconnant vu la période. Alors, on va aller en 6 cartes et on recouvrira en dessous. Avec la carte du désert, on est encore on est encore ici sur de la sécheresse. Ok, alors. 6 cartes, on avait dit 2, 4, 6. Ok. Bon, ça va être une période très chargée et en même temps hyper intéressante d'un point de vue personnel et par extension au niveau collectif. On nous parle ici 2 fois de l'étranger quand même, hein, entre le voyage et l'eau. On nous parle de mouvements bloqués aussi avec le désert et on nous parle également de choses qui ne sont pas forcément dites. Alors, je vais aller d'un point de vue énergétique et après je vais voir s'il y a d'autres choses qui me viennent d'un point de vue plus prophétique, entre guillemets, enfin, en tout cas plus sur le domaine de la voyance. Mais là, ce que ça m'indique déjà avec l'eau et la porte, on est vraiment avec un besoin de trouver des nouveaux modes d'expression, de s'extraire ici de l'épreuve, de toutes les tensions qu'il peut y avoir à l'extérieur. La clé de comment dire, la clé pour passer un mois de juillet serein va être de trouver des modes d'échange qui vont permettre une ouverture à l'autre et de s'extraire de tout ce qui va être discussion toxique, dispute, information toxique et tutti quanti. On a ici ce besoin nécessaire d'aller vers un nouveau mode d'expression et de peut-être prendre aussi un peu le temps de se... Alors c'est pas un repli sur soi, le terme n'est pas bon, mais je dirais plus un besoin de revoir un petit peu ce qui a changé dans les maisons, dans les familles, dans l'entourage. La porte, ça peut représenter la maison, mais ça peut être aussi une carte qui va nous parler d'ouverture. Ici, je pense que la clé pour pouvoir s'ouvrir à d'autres choses que le marasme actuel, ça va être de prendre de la distance sur les événements et de trouver la stabilité dans cet équilibre entre le brouhaha extérieur et le calme intérieur. Donc la porte, ça peut être aussi son temple intérieur, ça peut être aller chercher à l'intérieur de soi tout ce qui va faire sens et qui va faire du bien pour s'éloigner de ces tensions et pour s'éloigner du marasme ambiant. On a quand même des cartes assez sympas à côté avec l'élévation, l'énergie, l'éternité et le voyage.
Je pense que ça va être un mois un peu en dents de scie, avec des phases d'extrême tension extérieure. C'est pour ça qu'on insiste de prendre du recul sur ces tensions extérieures pour pouvoir garder l'équilibre et une forme de stabilité énergétique et physique. Euh, on a quand même, avec l'élévation et l'énergie, quelque chose qui pousse dans une augmentation du capital énergétique. C'est-à-dire qu'on va avoir des phases où on va être quand même assez électrique, puisque j'ai l'adversaire à côté et le sacrifice. Ça peut donner des indications sur soit des éruptions solaires, parce on a la lumière ici et l'adversaire, mais là j'extrapole sur la signification des cartes. Cependant, ça peut nous parler d'éruptions solaires, de choses très difficiles liées à l'énergie tellurique, mais aussi à l'énergie solaire. Ça peut nous parler donc des précédents tremblements de terre qu'on a eu sur l'étranger, et ça peut être également le message qu'il peut y avoir d'autres perturbations liées à ces éruptions solaires, à la chaleur ou à un état de sécheresse, parce qu'on parlait ici d'état de sécheresse. Donc en tout cas, il y a des choses pas très cool qui ressortent dans ce tirage par rapport aux événements, mais aussi par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ici le sacrifice et l'adversaire qui sont pris en sandwich entre l'énergie et la lumière, l'oméga et l'éternité. Sachant que ça nous dit qu'on a l'envie profonde de trouver un état de stabilité, de retrouver son énergie, mais les événements extérieurs ici vont contribuer avec l'adversaire à pousser dans les retranchements, à mettre en lumière euh, des failles ou des vieux démons. Alors quand je dis des vieux démons, c'est pas au sens littéral du terme, je pense que c'est des vieux dossiers ou des choses qu'on n'a pas réglées. Ça peut être des gens qui ont des tendances à l'impatience, à la colère, à des exagérations d'émotions. Ça peut être le cas sur le mois de juillet, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver porté avec des émotions très très fortes qui nous font dérailler. Mais ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'on a quand même un éclaircissement de la situation sur le mois de juillet, c'est-à-dire qu'est mis en lumière tout ce qui peut faire frein sur notre évolution personnelle et ensuite collective, mais également que toutes ces tensions qui sont là, qui sont comparativement au nombre de cartes, pas non plus partout, mais il y a quand même des tensions. Là, si je dois décliner par exemple début, fin de mois, on est sur un mois qui fait en dents de scie, comme ça, avec des périodes de forte tension, de retour au calme, mais c'est pour pouvoir transcender et digérer les choses. Donc ce serait dommage de passer à côté de ces pics énergétiques qui peuvent pousser au niveau émotionnel à avoir des réactions exagérées. Ce serait dommage de passer à côté et de ne pas les observer pour pouvoir les comprendre et puis les lâcher, c'est-à-dire comprendre le mode d'emploi et se dire bon c'est ok, oui j'ai des mouvements d'humeur qui sont un peu violentes, cependant qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, quelle est l'origine antérieure de ces émotions, pourquoi j'ai du mal à les gérer, etc., etc. Mais le faire pour vous, c'est-à-dire revenir aussi à cette notion-là, de par le sacrifice, d'arrêter d'être toujours porté vers l'extérieur, parce que ça nous redit ici une deuxième fois, comme ça l'a été dit au départ, de se recentrer sur l'intérieur pour ne pas être bouleversé par l'extérieur. Et ici, on a une indication avec le sacrifice que se sacrifier pour l'autre ou donner plus que de recevoir, etc., elle est dans un schéma de sacrifice personnel. Il y a un moment donné où ce n'est plus possible, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, alors c'est un tirage qui est général, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici on a quand même cette notion de, pour toutes les personnes qui ont tendance à donner, 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 wow, 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 wow. Pardon, je craque mon slip, on n'est même pas encore le 1er juillet. Euh, Par contre, elle sera sûrement postée début juillet, cette vidéo. Parce que c'est la tendance du mois de juillet. Mais bon, voilà, ceux qui ont tendance à être redonnés, ici, vont se retrouver quand même épuisés et prendre conscience des limites aussi dans ce qu'ils font. Donc c'est plutôt, je trouve que ce tirage est intéressant à ce niveau-là. Pour tout ce qui est démarche personnelle, professionnelle, etc., ça va être utile aussi pour pouvoir accomplir des projets ou trouver son équilibre avec l'oméga, trouver sa stabilité et pouvoir concrétiser les projets. Ce qui me rassure, c'est qu'on a quand même l'adversaire avec la lumière qui suit, donc ça veut dire qu'on sort d'un... On va sortir ici
euh, d'un moment d'opposition, de dispute, on s'extirpe du négatif et il y a un bouleversement positif qui s'ensuit. Mais ça demande d'aller observer ces pans-là. Alors, d'un point de vue plus de voyance, on va dire ça comme ça, euh, je pense qu'on nous parle du contexte international, avec quand même de nombreuses nouvelles en provenance de l'étranger, avec des difficultés dans les déplacements qui sont quand même doublement présents. Alors ça peut être au niveau voyance générale ou personnelle, il peut y avoir beaucoup de retard dans les déplacements, des événements annulés, des déplacements annulés également, en lien au contexte général. Voilà, alors là on ne précise pas si c'est le contexte géopolitique ou mondial dans son ensemble. On va plutôt le décliner dans l'ensemble et on verra ce que ça donne, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir euh, des problèmes liés au déplacement, avec des difficultés à maintenir des déplacements. Voilà, avant un retour au calme. Et de nouveau encore des difficultés liées à l'étranger. Comment analyser ça? L'énergie, c'est tout ce qui va être le gasoil, ça peut être l'électricité, ça peut être le gaz, ça peut être le nucléaire, ça peut être le feu, ça peut être l'eau également. On a quand même doublement l'eau. Donc ça nous ramène quand même à un état de sécheresse généralisé, avec peut-être encore quelques aléas au niveau pétrolier. Voilà. Je ne vais pas extrapoler parce que je ne vois pas que rajouter plus à ce tirage. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit peu de l'oracle. L'oracle, je plane, désolé, l'oracle G, pour voir si j'ai d'autres précisions en rajoutant dessus. Après, vous aurez peut-être d'autres visions du tirage. Ok, rapidement. Des nouvelles rapidement. Ok. Là, on a la lune, la rapidité des événements. On a quelque chose qui vient nous valider que c'est bien le tirage pour l'été, donc mois de juillet. On va aller voir. La justice et l'étranger. Donc ça vient me valider la coupe qu'on est bien sur des choses qui vont nous impacter venant de l'étranger et pour lesquelles il va falloir prendre de la distance. Bon, par rapport au contexte général, c'est pas déconnant, ça parle. Alors la porte. Ok. Le féminin. Un cadeau pour revenir en soi. Là, vous voyez, j'ai quand même des cartes assez sympas par rapport au contexte. C'est-à-dire que paradoxalement, le contexte énergétique ou général est lourd, mais c'est l'opportunité de trouver sa propre sérénité et d'aller trouver son temple intérieur et de cultiver cette paix intérieure en essayant de ne pas se laisser envahir par ce qui se passe dehors ou autour de soi. Et que malgré les espoirs, malgré les épreuves, les espoirs sont permis. Ici, ça vient nous dire qu'il y a des choses au niveau de la vieille énergie. Donc, ça peut être des énergies fossiles. Donc, on nous dit que il va y avoir encore des soucis au niveau du gasoil, mais visiblement, on a quand même des choses qui s'éclaircissent d'ici à la fin du mois de juillet. Ou plutôt d'ici à l'hiver. Voilà, je cherchais. Ça part en. Ça vient nous dire que d'ici à l'hiver, il y a des choses qui vont s'améliorer. Donc là, on est sur un point de vue, j'ai envie de dire, plutôt de mélanger de voyance et de guidance sur l'énergie. Ça nous dit quand même de se rapprocher aussi de tout ce qui va être associatif, créatif,
de tout ce qui va pouvoir apporter un semblant de joie. Donc par la créativité, ça peut être du théâtre, de l'écriture, de la musique, tout ce qui vous passera par la tête. Et il y a un sentiment de fatigue qui va quand même perdurer sur le mois de juillet, qui va aller en yo-yo, mais qui va aller en s'estompant. J'ai quand même bien envie de rajouter là. Ok, un cadeau pour aller vers sa propre indépendance et vers son centre et vers une énergie beaucoup plus légère et beaucoup plus de joie aussi par rapport à l'enfant qui est là. On a un retour à nos valeurs pour ceux qui sont en chemin sur ce travail-là, aux valeurs qui sont du côté lutin, joyeux, où on essaye de trouver de la joie même dans les moments les plus difficiles. Bon, ça ne dit pas grand-chose de plus. Ok, ça me parle d'espoir permis pour les animaux malgré les problèmes de santé. Donc ça, je pense qu'on va nous parler plus de l'état de sécheresse et de l'incidence que ça peut avoir aussi sur le vivant. J'avais décliné les animaux au vivant de manière plus générale. Mais c'est une période qui va être extrêmement difficile pour les plus fragiles et les animaux et le vivant. Voilà ce que je peux vous dire avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Et je verrai pour en refaire plus ou moins régulièrement au gré du feeling. Et vous verrez d'ici la rentrée, il va y avoir des petites nouveautés qui vont venir sur la chaîne. Alors, c'est pas non plus des trucs transcendantaux, mais on est sur de belles nouveautés. Et mon réseau n'est pas encore assez stable pour pouvoir prévoir des lives. Je sais même pas combien de temps on va mettre la vidéo encore pour charger, mais ça peut prendre 4 heures à charger une vidéo de 15 à 20 minutes. Donc les lives, autant vous dire que pour l'instant, je préfère éviter, ou alors il faudrait tester, mais sans grande conviction, très honnêtement. En tout cas, voilà, j'espère que ça va vous parler, que ça pourrait vous aider, et puis je reviendrai vers vous pour un autre tirage prochainement. À tout vite, et des bisous!